guitaristes débutants qui sont sur le point de vraiment débuter. Maintenant que tu sais accorder ta guitare et que tu connais la correspondance de l'écriture des notes latines et anglophones, je vais te parler des accords. Un accord, c'est un ensemble de notes qui sont jouées soit en même temps, soit en les égrénant. Des notes qui sont en harmonie, un joli cocktail pour les oreilles en sorte. Parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si cet accord est harmonieux, celui-ci, je sais à l'avance que ça va donner. L'est beaucoup moins. J'espère que tes oreilles font la différence. Il existe des milliers d'accords qui sont répartis en 2 genres et en plusieurs familles. Mais rassure-toi, avec 28, tu seras déjà très bien armé. Et j'aurais même tendance à dire que pour ta première année d'apprentissage, une dizaine te suffiront amplement. Tout dépendra de ta motivation, de tes progrès et aussi du style de musique que tu voudras jouer. Si le rock peut jouer en 3 accords, là il y en a même 2 d'ailleurs. En ce qui concerne le jazz, c'est pas du tout la même chose. Bon, les vrais jazzman remarqueront bien évidemment que ce que je viens de faire, c'est totalement bidon, mais c'était juste pour te montrer la différence en fonction des styles. Bien que tu puisses trouver tous les accords sur internet, je laisse sous le titre de la vidéo un lien qui te donnera accès à un doc dans lequel tu pourras trouver les 28 accords de base. Ceci dit, il est inutile de les apprendre, tu les apprendras au fur et à mesure. Pour le premier morceau, tu vas apprendre 2, 3 ou 4 accords, et puis le morceau suivant que tu apprendras, tu auras peut-être 1 ou 2 accords nouveaux, ou pas du tout même, et ainsi de suite. Les 2 genres d'accords sont les accords ouverts, on n'utilise que le bout des doigts, et les accords barrés, où l'index vient barrer le manche de la guitare. Il se trouve que ces 2 accords sont les mêmes en fait, un sol ouvert et un sol barré. Mais le son est un petit peu différent. Je vais rapidement t'en expliquer les raisons. Un accord majeur, ce qui est le cas du sol que je viens de jouer, se compose de 3 notes, la fondamentale, la tierce et la quinte. Mais je t'épargne les explications du solfège. Pour composer un accord de sol, les 3 notes sont sol, si, ré. Dans le premier cas, celui de l'accord ouvert, par ordre d'apparition, les notes sont sol, si, ré, sol, si, sol. Dans le deuxième cas, celui du barré, également par ordre d'apparition, les notes sont sol, ré, sol, si, ré, sol. Dans les 2 cas, on n'a bien que du sol, du si ou du ré. On va comparer les 2. Le sol, ré, sol, si et sol. On se rend compte que dans le cas de l'accord ouvert, le premier, il y a un si de plus que dans celui en barré et un ré de moins. En fait, c'est le même accord, mais c'est pas exactement le même son. Un peu comme 2 cocktails qui seraient faits avec les mêmes ingrédients, mais avec un pourcentage un peu différent. L'accord peut donc être joué à plusieurs endroits sur le manche. C'est ce qui explique le nombre de milliers que j'ai annoncé. Passons aux différentes familles d'accords. Il y a les majeurs, les mineurs, les septièmes, les mineurs 7, etc. Environ 26 familles, sachant que les plus courantes sont celles que je viens de citer. Mais il est très important que tu saches lire le nom de ces accords. Un accord de Do majeur s'écrira simplement Do, et s'écrira C dans le langage anglophone. Un accord de Do mineur, ce sera Do et un petit M. C, M en langage anglophone. Un accord de Do septième, ce sera simplement Do 7, donc C, 7 dans ce système-là. Et Do mineur 7, ce sera Do, M et un petit 7. Là, C, M, un petit 7. Ça, c'est l'exemple sur le Do. Mais pour tous les autres accords, ce sera le même principe. Un Mi majeur s'écrira tout simplement Mi, E pour les anglophones. Et un Ré mineur 7 s'écrira Ré, M, 7. D, M, 7 pour les anglophones. Voilà. Au début, et c'est bien compréhensible, tu feras tout pour éviter les barrés. Mais il y a bien un moment ou un autre, il faudra que tu passes par cette étape-là. Sachant que le jour où tu les découvriras, tu te rendras compte que le barré va t'ouvrir des tas de portes. Et de plus, il se trouve qu'il y a des accords de base qui ne peuvent se faire que en barré. Passons enfin à la lecture des accords sous forme de graphique. La méthode la plus simple, la plus courante, qui te permettra au mieux de retenir visuellement la position des doigts sur le manche. Le principe du graphique ou du diagramme, c'est ça. En fait, c'est ni plus ni moins ton manche vu en vertical, où tu retrouves les 6 cordes, où tu retrouves les frettes, les barres métalliques, et ici le silet qui est plus épais. Un La mineur va être construit de cette manière. Voilà, mineur.
ici, là, tac, tac et tac. Ces 3 points ici, ça veut dire qu'il va falloir que tu appuies sur les cordes à cet endroit-là. Ici et les 2 autres, ça veut dire que les cordes vont être jouées à vide. Si sur un accord, à la place d'avoir un 0 en haut, tu as une croix, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer la note. Et si devant la case il y a un numéro, c'est qu'il s'agit d'un barré. Alors profites-en, apprends-le. Pour t'aider sur le choix des doigts, tu trouveras très souvent des numéros. L'index étant le 1, le majeur le 2, l'annulaire le 3 et l'auriculaire le 4. Et dans le cas d'un accord de La mineur, tu auras ici en 1 l'index, ici en 2 le majeur et ici en 3 l'annulaire. Voilà donc le diagramme d'un accord de La mineur avec l'index en première case sur la corde de Si, le majeur et l'annulaire en deuxième case sur les cordes de Ré et Sol. Et tu joues toutes les cordes. Tu peux tenter d'autres positions, mais c'est un peu à tes risques et périls pour tes doigts qui vont se croiser dans tous les sens. Parfois sera mentionné le numéro des cases. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Si devant un accord tu as un numéro, type 5, 7 ou 9, ça veut dire que ton accord démarre à cet endroit-là. Mais il y a de fortes chances que ce soit un barré. C'est tout simplement pour éviter de dessiner la totalité du manche pour un accord qui va se faire très haut. Comme je l'expliquais dans mon tuto sur l'accordage, il faut que le doigt exerce sur la corde une pression assez forte pour que le son soit clair. Il ne faut pas que la corde soit étouffée par un autre doigt ou qu'elle frise. Gardons l'exemple du La mineur, pour vérifier si tes doigts sont bien en place, joue les cordes une à une. Oui. Non, celle-là, ça va pas. L'ongle du majeur touche la corde. Je le déplace un petit peu. Là, c'est bon. Le Mi ne fonctionne pas non plus, c'est l'index qui l'étouffe. Je mets mon doigt plus perpendiculairement. Et voilà. Avec un peu d'entraînement, tu réaliseras très vite que cet accord de La mineur qui est très courant sera complètement enregistré et dans ton cerveau et sur le bout de tes doigts. Au point que tu arriveras à le faire comme ça sans même regarder. Si, tu verras. Tu apprendras au fur et à mesure et tout sera enregistré sur ton disque dur cérébral. 2 musiciens. Avec le doc en lien, tu peux t'amuser à t'entraîner sur d'autres accords qui te paraissent simples, histoire d'entraîner tes doigts et ta mémoire. La prochaine étape, ce sera la lecture des tablatures, qui sont bien complémentaires des accords. Et un jour, plus lointain, je t'apprendrai les barrés.